أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم من جديد على قناتنا Le Monde du Fleu. Notre activité d'aujourd'hui, c'est vocabulaire. Le titre de notre leçon, c'est le suffixe et. Avant de commencer notre leçon d'aujourd'hui, on va faire un petit rappel de ce que nous avons fait dans la leçon précédente du vocabulaire. Écris les noms avec les suffixes ation, ition, sion ou age. Il faut arrêter le verbe gaspiller do. Alors qu'est-ce qu'on dit? On va essayer de former le nom avec un de ces suffixes. Qu'est-ce que je dis? Il faut arrêter le... Oui, très bien, gaspillage. Donc on va former le nom avec le suffixe age. Donc radical plus suffixe. Le radical du verbe gaspiller, c'est gaspille, et j'enlève le ER, et j'écris le suffixe age. Le gaspillage d'eau. Très bien. Maintenant, la deuxième phrase. Papa a fini le verbe réparer, la fuite d'eau. Donc, on va essayer de former le nom avec un de ces suffixes. Qu'est-ce que je dis? Réparer, oui, très bien, réparation. Donc, papa a fini la réparation, radical plus action. La réparation. Donc, papa a fini la réparation de la fuite d'eau. Il cherche le verbe définir du mot dans le dictionnaire. Donc, ce que je dis, il cherche oui, très bien, la définition. Donc, je vais former le nom à partir de ce verbe avec le suffixe ition. Donc, il cherche la définition du mot dans le dictionnaire. Amine participe à la distribuer, le verbe distribuer, des aides alimentaires aux personnes démunies. Donc le verbe distribuer, oui, très bien, la distribution. Donc le suffixe sion. Alors, Amine participe à la distribution des aides alimentaires aux personnes démunies. Donc, à partir d'un verbe, je peux former un nom en ajoutant un suffixe. Donc, le suffixe, c'est quoi un suffixe? Un suffixe, c'est un élément ou bien une suite de lettres, une suite de lettres qui se met à la fin du radical. Alors maintenant, lisons ce petit dialogue ensemble. Maman, tu arroseras les plantes du jardin la matinée du vendredi. Yassine, puis je vais regarder mon film préféré toute la soirée. Maman, d'accord, vendredi est notre journée de repos. Maintenant, quels sont les personnages de ce petit dialogue? Oui, très bien, maman et Yassine. Que demande maman à Yassine? Oui, arroser les plantes, très bien. Donc maman demande à Yassine d'arroser les plantes. Quand? Quand Yassine arrosera-t-il les plantes? Oui, très bien. La matinée du vendredi, la matinée. Est-ce que maman a précisé l'heure? Non, elle n'a pas lui dit l'heure. Donc elle lui dit la matinée, très bien. Quand Yassine regardera-t-il son film préféré? Oui, très bien. Toute la soirée, la soirée. Donc, observons bien ce mot-là. Le matin, le soir, un jour. Alors, ces mots indiquent le temps. Ces mots indiquent le temps. Maintenant, regardons bien ce mot-là. La matinée. La matinée. Quand je dis le matin, bien sûr, c'est une période de temps. Elle est bien déterminée, le matin. Mais quand je dis la matinée, est-ce que la période, elle est bien déterminée? Non, elle n'est pas. Si je dis par exemple, le matin, l'école commence à 8 heures du matin. Donc, j'ai précisé l'heure maintenant. Mais quand je dis la matinée, la durée, elle n'est pas
bien précisé, donc on ajoute et, le suffixe et, pour désigner une durée dans le temps. Une durée dans le temps. Ça se peut, elle dure 15 minutes, ou bien 1 heure, ou bien 3 heures, mais le matin, la matinée. Pour le soir, le mot soir, le soir, la soirée. Quand je dis le soir, c'est une période de temps, mais quand je dis la soirée, elle n'est pas bien déterminée. Si Yassine dit, je vais regarder mon film préféré, est-ce qu'il a précisé bien l'heure du film? Non, très bien, non, il n'a pas précisé le temps. Donc, il dit la soirée, la soirée. Peut-être c'est après 15 minutes, il va regarder son film, ou bien après 1 heure, il va voir son film. Donc, c'est une durée dans le temps. Si je dis la matinée, elle peut être ici, la durée. Ça se peut, il arrosera les plantes ici, ou bien dans cette période, ou bien dans cette période, etc. Donc, la matinée, la période, c'est une durée dans le temps. Pour le soir aussi, il peut regarder son film dans cette durée, ou bien dans cette durée, ou bien dans cette durée du temps. Donc, quand je dis matinée, la période n'est pas déterminée. Quand je dis la soirée, la période n'est pas déterminée, ou bien le temps n'est pas déterminé. Quand je dis le soir, la soirée, on a ajouté un et. Le mot le soir est masculin, il devient féminin. Je dis la soirée, donc ce sont des noms féminins pour désigner une durée dans le temps. Une durée dans le temps. Pour un jour, une journée, une journée. Bon, si je dis un jour, on a bien sûr 7 jours, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, vendredi et dimanche. Mais une journée, vendredi est notre journée de repos. Donc, une journée, c'est une durée dans l'ensemble de la semaine. Donc, on a ajouté et pour désigner une durée dans le temps. Alors, on ajoute et au nom pour désigner une durée dans le temps. Un point, ça c'est un point, c'est une partie du corps. Un point. Quand on ajoute un et au mot point, je dis une poignée de riz. Donc ici, il s'agit de la quantité de riz dans la poignée. Donc je dis une poignée de riz. Un bol, un bol. Un bol, c'est un objet, c'est un objet. Alors, quand il est rempli de la soupe, je dis j'ai mangé une bolée de soupe. Une bolée de soupe. Donc ici, il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas du bol, mais il s'agit du contenu du bol, la quantité de la soupe dans le bol que j'ai mangé. Un verre, il est vide. Ah oui, c'est un objet, un verre. Mais si je dis une verrée d'eau, qu'est-ce qu'il y a dans le verre? Oui, très bien, il y a de l'eau. Donc je dis, j'ai bu une verrée d'eau. Donc ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de la quantité ou bien le contenu d'eau dans le verre. Très bien. Maintenant, une assiette, c'est un objet, bien sûr. Il n'y a rien dans l'assiette. Une assiette, bon, je dis une assiette de frites. Une assiette de frites. Qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette? Il y a des frites. Donc, je dis j'ai mangé une assiette de frites. Donc ici, il s'agit du contenu ou bien il s'agit de la quantité de frites dans l'assiette. Donc ici, le et désigne le contenu d'un objet ou une partie de corps, c'est-à-dire la quantité dans une partie du corps. Si je dis une poignée ou bien une pincée de sel, une bouchée de soupe. Maintenant, disons cette phrase, l'oiseau vole. Vole, c'est un verbe. C'est un verbe. Maintenant, si je dis une volée d'oiseaux, une volée d'oiseaux. Une volée, c'est un nom maintenant, c'est un nom. Donc, on a formé, à partir du verbe, on a formé un nom en ajoutant le suffixe et. Donc, mais ici, il ne s'agit pas du verbe, mais ici, il s'agit du nombre ou bien l'ensemble des oiseaux qui volent. La poule couve ses œufs. Que fait la poule? La poule couve. Donc, c'est un verbe. C'est le verbe couver. Donc, à partir du verbe couver, j'ai formé un nom en ajoutant le suffixe et. Je dis une couvée. Donc,
À partir d'un verbe, j'ai formé un nom en ajoutant le suffixe et. Donc ici, il s'agit de l'ensemble des œufs, ou bien le nombre des œufs que couvre la poule. Donc, et sert à former des noms à partir des verbes. Donc, on rajoute le suffixe et pour désigner une quantité, ou bien le contenu d'un objet. Par exemple, un point, une poignée, une gorge, la gorge, une gorgée d'eau, un bol, une bolée de soupe, le contenu d'un bol. Pour désigner une durée dans le temps, un matin, une matinée, un soir, une soirée, un jour, une journée, un an, une année. Pour former des noms à partir des verbes, comme le verbe voler, il dit une volée d'oiseaux, nombre, l'ensemble des oiseaux qui volent, couver, une couvée, ici il s'agit du nombre de couvées par la poule, et porter, une portée, je dis par exemple, la chatte peut avoir plusieurs portées dans l'année. Alors voilà notre premier exercice. Écris les noms avec le suffixe et à partir des mots suivants. Voici les mots. Monter, c'est un verbe, monter. Donc une, qu'est-ce que je dis? Une cuillère, c'est un nom, une cuillère. Une louche, la louche de soupe. Le verbe dicter, une poêle, ça c'est une poêle, une raclette. Le verbe couver, une. Pour notre deuxième exercice, complète les phrases par voler, pincer, becquer et gorger. Maman ajoute de sel dans la salade. J'ai vu deux cigognes dans le ciel. Il a bu de jus. L'oiseau donne une à ses petits. Allez-y au travail. Et voici la correction de notre premier exercice. Monter, le verbe monter. Une montée. Une cuillère à soupe. Une cuillerée. Une louche. Une louchée. Dicter, le verbe dicter. Une dictée. Une poêle. Une poêlée. Couver. Une couvée. Une poêle. Raclette. Une poêlée, c'est le contenu d'une poêle. C'est le contenu, par exemple, une poêlée d'omelette. Et voici la correction de notre deuxième et dernier exercice. Maman ajoute une pincée de sel dans la salade. J'ai vu une volée de cigognes dans le ciel. Il a bu une gorgée de jus. L'oiseau donne une becquée à ses petits. وهكذا أعزائنا المشاهدين نأتي إلى نهاية هذا الدرس، فأرجو أنكم قد استفدتم، وفي الختام لا تنسوا دعم قناتنا بالاشتراك فيها ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.